Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les guidances du mois de juillet 2022. Ça passe très vite, déjà en juillet et encore une fois à la bourre. Donc voilà, on va me taper sur les doigts au bout d'un moment. On va me dire Charlie, je suis encore en retard. Comme d'habitude, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler, ou en tout cas pas pour le moment. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à recevoir les messages tout simplement. Peut-être que si vous y revenez plus tard, ça pourra davantage résonner en vous. Si vous voulez me suivre sur Instagram, mon compte c'est Mademoiselle Charlie avec le underscore à la fin. Vous pouvez aller me suivre, je propose les messages du jour. Et puis aussi de temps en temps je fais des boîtes à questions où je réponds à vos questions gratuitement. Aussi vous annoncer que j'ouvre mes consultations, en tout cas pour répondre à des questions, à vos questions. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail que je vais mettre dans la barre de description de la vidéo. Et vous aurez toutes les informations en retour sur le processus et les démarches. Voilà. Donc voilà, sans plus tarder, je vous tiens pas plus longtemps sur l'intro. On démarre vos guidances du mois de juillet. Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage pour le mois de juillet 2022. Avant de démarrer, je voulais vous dire que j'ai ouvert mes consultations pour des questions avec mon mail, tout simplement, qui se trouve en barre de description. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question, je vous enverrai toutes les démarches à suivre et je pourrai vous y répondre. Donc voilà, allez, sans plus tarder, bim bam boum, on démarre. Pour les taureaux, on va venir voir quelles sont les énergies du moment. Qu'est-ce qu'on vous dit en ce moment? Dans quel état d'esprit vous êtes déjà? Et ensuite, on ira voir plus précisément. Allez, avec le Dixit pour les taureaux, juillet 2022, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Oula, oula. Vous êtes dans plein d'énergie, les taureaux, hein? Hop. Taureau, juillet 2022, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Ok, taureau, ami taureau, signe solaire ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas à aller voir tous ces signes pour compléter les messages, si besoin. Donc là, les taureaux, ce que je ressens, c'est qu'on est sur... il y a peut-être des discordes, il y a peut-être des échanges, en tout cas, des échanges qui ont lieu. Notamment pour partager autour de vous, partager et faire entendre sa voix aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de, comment dire, de mise en action, mais c'est plutôt vous faites ça vraiment avec le cœur, ça vous tient à cœur de partager des choses. C'est pas forcément d'être au centre, mais c'est surtout être le vecteur de quelque chose, d'insuffler un mode de vie, une manière de penser peut-être, et de faire venir les gens autour de vous aussi pour leur apprendre et pour partager ensemble et grandir ensemble. Comme si en fait vous attirez autre chose, vous attirez une autre lumière, donc vous allez vibrer différemment au niveau énergétique et vous allez attirer des personnes à ce même niveau énergétique. Donc, mais je ressens quand même une complétude, mais comme si vous vous posiez la question en ce moment, est-ce bien ma place? Est-ce bien là où je dois être? Est-ce que je suis comblée d'être ici? Qu'est-ce que je peux peut-être changer pour accueillir plus de gens autour de moi, pour toucher plus de gens autour de moi? Parce que là, il y a une certaine dualité. Vous êtes confronté à la fois avec votre mental, pour moi, qui représente les petits démons, et à la fois votre esprit, votre âme en tout cas,
qui sait où il est, mais il se laisse un petit peu embêter par ces petits diablotins. Ça peut être votre mental, ça peut être les remises en question que vous avez en ce moment, peut-être les doutes. Mais c'est c'est des doutes et des questionnements que vous avez juste sur votre place, en fait, sur ce que vous êtes en train de faire, quel est le but, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux, en tout cas, pour toucher un maximum de personnes, pouvoir éventuellement les aider à grandir, à évoluer. Et en fait, voilà, et être le porte-parole, mais c'est pas forcément s'auto-attribuer un titre ou quelque chose qui peut faire lien avec la reconnaissance, la notoriété. Vous voyez, je le vois pas du tout comme ça, mais je le vois plutôt comme quelque chose d'oratoire aussi, une manière de partager, de parler, juste de partager en fait. Donc là, pour moi, il y a des doutes un petit peu sur la place que vous avez. Alors peut-être que pour certains, c'est pas du tout en lien avec l'aide aux autres, c'est peut-être une place assez haute au niveau du travail, ou c'est peut-être dans la famille, on vous considère sur comment on appelle ça, un piédestal aussi. Donc il y a un peu une remise en question là-dessus, savoir est-ce bien là que je veux être, est-ce bien ça que je veux faire. Du coup, votre mental, il vient vous faire douter. Il vient vous faire douter. Et on vous dit que, en fait, on vous envoie des messages au travers de vos rêves. C'est pendant que vous dormez que vous avez des messages, peut-être des idées aussi pour certains taureaux. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on vous dit, voilà, peut-être quand vous rêvez, écrivez vos rêves. Éventuellement, vous aurez des messages à recevoir au travers de vos rêves. Il suffit juste de savoir correctement les interpréter, ce qui n'est pas toujours chose aisée. En tout cas à faire, surtout quand c'est nos rêves et qu'on n'y comprend rien parfois. Des fois, moi j'ai déjà rêvé que mon chien faisait du vélo. Voilà. Elle était bonne, hein. Non, je blague, mais voilà, il y a cette notion de les réponses, vous les avez en vous, parce que c'est votre génie intérieur, ok, qui vous souffle des messages et qui vous souffle la direction à prendre. Des fois on dit quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, mais parfois c'est votre mental qui vient vous imposer ces doutes et qui vient un petit peu remettre en question votre place, votre positionnement, comment vous pouvez être autour, en société par exemple, ou comment vous appréhendez ou vous approchez les autres. Il y a un peu cette notion-là. Bon, on va aller voir, ça c'est un peu l'énergie principale, c'est un peu votre état d'esprit. Là, on va voir avec le tarot psychique quelle est l'énergie principale sur ce mois de juillet pour vous les taureaux. Quelle est l'énergie... Oh là 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 là. L'énergie principale pour les taureaux. Hop. On est sur le début de la prospérité, ok? Il y a un nouveau départ et avec le chakra sacré, on est tout ce qui est les plaisirs, s'accorder des plaisirs. Donc que ce soit... par exemple, je sais pas, s'acheter un truc ou aller dans la nature, faire des choses vraiment qui vous font plaisir à vous et vous seul. On est sur le début de la prospérité, donc avec la carte numéro 1, pour moi, c'est le renouveau. C'est le début de quelque chose, mais on est juste aux prémices, en fait, si vous voulez. Aux prémices, parce que début de la prospérité, si vous voyez, ici, on a cet arbre qui part d'un noyau, d'une graine, et qui va faire ses racines, et puis qui va faire son tronc, et puis qui va faire ses branches, ses feuilles, et ensuite qui va pouvoir faire des fruits si c'est la bonne saison. Ok? Mais pour moi, vous êtes encore en couvade. Vous voyez un peu avec ses mains, on va vraiment couver cette graine, on va la nourrir, mais je ressens beaucoup plus au niveau énergétique parce que souvent les mains, c'est ce qui aussi aide à la guérison, on va dire. Il y a des comment on appelle ça? Des prédispositions aussi pour tout le monde, hein. Au niveau énergétique, on peut soigner avec les mains et je ressens beaucoup d'énergie attendez, d'abord, je fixe bien mes racines, je fixe correctement mes bases, mes fondations pour que je puisse grandir correctement et pouvoir récolter aussi, pouvoir faire du bénéfice, entre guillemets,
enfin être vraiment à votre apogée, être en bonne santé, être aligné, ok, en direction vers le ciel, que vous soyez droit ou droite. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est plutôt voilà, que vous poussez de la bonne manière. Donc là, pour moi, c'est le début de la prospérité. On est au commencement de quelque chose de bon pour vous, en sachant que le but ici, sur ce mois de juillet, c'est plutôt de se reconnecter à quelque chose qui vous fait plaisir et qui donne du sens pour vous. Donc là, vous faites les racines. Pour moi, sur ce mois de juillet, c'est le début de quelque chose de nouveau sur lequel vous basez tous vos plaisirs, ok, et où vous vous faites plaisir. Tout en prenant soin de vos bases, de vos fondations. Vous êtes peut-être en train de construire quelque chose de neuf sur ce mois de juillet. Avec l'oracle des miroirs, on va aller voir quel est l'objectif pour vous les taureaux sur ce mois de juillet. L'objectif, on a l'amour et la loi. Il y a ce côté de créer des bases, encore une fois, des bases qui sont assez pérennes et solides parce que tout ce qui est, comment dire, attendez, je cherche un truc, mais je sais pas où il est. Ah, je crois qu'il est là. Parce qu'au niveau de la numérologie, le 4, normalement c'est l'autorité, c'est tout ce qui est structure, fondation, tout ce qui est quelque chose de stable ou quelque chose de planifié. Vous voyez, on est le 4 et là on est sur le 5. Le 5, c'est tout ce qui est changement, incertitude, réalignement, incohérence, liberté, voyage. Vous voyez, c'est tout ce qui est un petit peu le mouvement. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à l'amour, mais aussi à des choses qui sont beaucoup plus stables, où il y a vraiment une structure qui est fondée, parce que souvent l'amour, tel qu'on peut le percevoir, c'est création d'un couple, ok, où on est deux, on crée des choses solides, on se projette dans le futur, si tout se passe bien, on veut acheter une maison, on veut acheter ci, on veut acheter là, on veut faire un enfant, etc. Pour que ça fonctionne, en général, il faut qu'il y ait quelque chose de solide et de durable. Pour moi, la loi, c'est aussi tout ce qui est équilibre, c'est aussi tout ce qui est justice, c'est le juste milieu, c'est quelque chose qui est où vous allez peser le pour et le contre. Et avec le chakra sacré, on est sur du 2, donc c'est aussi l'équilibre, c'est le juste milieu, ok, c'est retrouver un équilibre. En fait, je pense que c'est trouver un équilibre sur les bases que vous êtes en train d'établir. Ok, les bases solides. Tout en les faisant dans le respect de vous-même, dans le sens où vous allez mettre en avant ou juste respecter vos moments de plaisir, de bien-être, ok, mais aussi d'amour, des choses qui sont faites dans l'amour. Donc l'objectif, là, voilà, c'est vraiment pour moi créer des bases solides, durables sur ce mois de juillet, sur un projet, une relation, un travail. Voilà, ça, vous le mettez sur ce que vous souhaitez, ok, enfin, sur ce qui vous parle surtout, parce qu'on peut transférer des choses qui sont, enfin, qui en fait sont juste là pour vous faire du bien, mais c'est pas forcément la réalité ou votre réalité. Enfin, je sais pas comment le dire, mais... Voilà, avec l'oracle des météores, tic-touc-tac, quel est le défi? Quels sont les blocages à surmonter pour les taureaux sur ce mois de juillet, s'il vous plaît? La période de stagnation, passage à l'action. Ok, vous devez surmonter une période de stagnation où vous avez peut-être trop stagné dans quelque chose où vous étiez très compétent ou très compétente, ou quelque chose qu'il était facile à faire pour vous, où il y avait vraiment une aisance très forte dans un domaine particulier, bien évidemment, mais du coup, cette aisance, finalement, elle vous amène sur quelque chose qui peut stagner, parce que c'est uniquement ce que vous savez faire. Et quand on fait uniquement ce qu'on sait faire, forcément, on est dans une zone de confort. Et changer ça, c'est difficile. C'est peut-être... ouais, difficile. On n'a pas envie de changer parce qu'on ne sait pas si on peut faire autre chose. On ne sait pas si on est capable de faire autre chose. Mais ça, c'est seulement vous et vous-même qui vous mettez ses propres barrières, parce que
Tout le monde est capable de s'adapter à un nouvel environnement. Enfin, voilà, on est doté aussi d'un cerveau, de ressenti, de quelque chose qui nous permet aussi de pouvoir s'adapter en société dans n'importe quel environnement, même si ça peut être plus difficile pour certains que pour d'autres. C'est une question d'acclimatation. C'est juste qu'on est dans la zone de confort, tout fonctionne, tout roule et c'est très bien. Et puis on n'a pas trop envie de changer, on n'a pas trop envie de se prendre la tête. Donc là, le blocage, c'est que vous êtes conscient que vous êtes dans une période peut-être de ralentissement, de stagnation, etc. Mais là, on vous dit de passer à l'action. C'est encore la carte numéro 4. Donc pour moi, c'est toujours aller vraiment vers votre réalignement, vers votre sécurité, votre stabilité. Et ça peut vous bloquer. Vous avez du mal à passer à l'action. Donc sur ce mois de juillet, c'est je passe à l'action pour créer des bases solides sur ce que je veux. Ok. Donc voilà. Sortez de... En fait, le mur, si vous contournez ce mur... En fait, souvent, vous avez l'impression que vous êtes devant un mur, ok. Si vous êtes devant le mur, ok, vous le regardez, mais vous n'en voyez pas ses contours. Et juste le fait de prendre de la distance, de reculer de quelques mètres, de quelques pas, vous allez pouvoir voir le mur se dessiner devant vous et pouvoir le contourner. Et vous allez pouvoir le contourner tout simplement. Donc, enfin, tout simplement, c'est... Voilà. Mais c'est juste des choses que vous empêchez de voir plus loin que là où vous êtes parfois. Donc là, passage à l'action, il faut sortir de ça. Passage à l'action, là, c'est je crée des bases solides pour moi. Ok. Qu'est-ce qui arrive vers vous les taureaux sur ce mois de juillet? Qu'est-ce qui arrive vers les taureaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive vers les taureaux, s'il vous plaît? On vous parle d'amour, d'opportunité. On est encore sur l'amour, hein. Amour, 8, 9, 10, 11. L'équilibre aussi, l'opportunité, la chance, le bonheur. Oh, il y a des festivités, festivités, comment ça s'appelle? Des sorties, des invitations peut-être. Il y a une opportunité peut-être amoureuse pour certains. Des opportunités amoureuses pour certains lors d'une invitation, d'une sortie. Qu'est-ce qui arrive pour les taureaux sur ce mois de juillet, s'il vous plaît? Bon, on vous parle d'un homme. Alors, ça peut être, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça peut être une femme aussi, ok? Pour moi, il y a quelque chose qui vient comme un cadeau, hein. Il y a une opportunité, en tout cas, peut-être pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde, mais une rencontre peut-être amoureuse aussi. Peut-être une opportunité pour fêter quelque chose avec un homme ou une femme. En tout cas, pour moi, c'est très bien là ce qui vous arrive, là, les taureaux, ce qui peut vous arriver en tout cas sur ce mois de juillet. Il y a de la protection, il y a du désir, il y a du plaisir. On se reconnecte à quelque chose de beaucoup plus léger, on se laisse aller aussi, vous voyez un petit peu les taureaux, c'est que là pour moi il y a une opportunité amoureuse, une rencontre, quelque chose qui peut être dans le cadre voilà, d'une invitation, d'une sortie. Et on a encore la carte 2, la carte 8, 9, 10, 11, 12, 12, 3, 8, ok. 2, l'équilibre, si c'est fêter quelque chose à 2 aussi, peut-être que on fête quelque chose avec son partenaire amoureux aussi, parce que voilà, il peut y avoir la concrétisation de bases stables aussi. Moi, ça me parle de foyer en tout cas et d'amour. Allez, on va voir qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce mois de juillet, les taureaux. Qu'est-ce que vous avez à comprendre, les taureaux, sur ce mois de juillet? On est encore sur du 2 là, c'est l'équilibre, c'est vraiment trouver le juste milieu, les taureaux. Reconnectez-vous à votre intuition. Je ne sais pas si vous allez bien la voir, je vais la mettre là. Reconnectez-vous à votre intuition. Vous devez comprendre que la seule personne qui peut vous guider, c'est vous. C'est tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est
Si vous ne trouvez pas les réponses, allez les chercher en vous peut-être. Faites de la méditation ou quelque chose qui peut vous faire taire un petit peu ce mental qui vient vous titiller et vous faire douter, hein, n'oubliez pas. Donc là, c'est l'intuition qui compte parce que vous allez pouvoir suivre votre direction. Et là, en dos de deck, on a encore les réjouissances et fêtes. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se fête ici sur ce mois de juillet pour certains. Quelle est l'issue pour vous, les taureaux? Quelle est l'issue pour les taureaux, s'il vous plaît? Patience. La patience, ok. Chaque chose en son temps. Il y a quelque chose qui doit être, comment dire, maturé. Comment dire? Quelque chose qui doit être maturé, mais quelque chose qui prend son temps. On vous dit de rester patient. Et être patient, c'est aussi avoir le contrôle sur soi. Et c'est toujours cette question de s'adapter, d'agir aussi avec modération et être en équilibre, ok. Par exemple, avec lors des échanges, que ce soit avec les autres ou avec vous-même, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà. Il y a cette notion d'échange et d'adaptabilité. Il y a vraiment quelque chose qui doit être... Enfin, vous trouvez ce juste milieu de toute façon avec tout ce qui est matériel, tout ce qui est spirituel. Si vous êtes dans la spiritualité, il faut que vous appreniez en fait à équilibrer les côtés physiques et les côtés spirituels, ok. Je dis toujours, vous êtes un être spirituel qui est présent sur Terre pour vivre une expérience terrestre. Donc, il faut que vous goûtiez à ces deux aspects, en fait. Hein. Ça ne sert à rien de vivre une vie à moitié vécue. Donc, si vous avez envie de faire des choses, suivez vos plaisirs, faites-le dans l'amour, dans le concret, dans le passage à l'action. Et vos rêves, entre guillemets, pourront se réaliser. Ne vous privez pas de la joie que ça peut vous apporter. C'est que vous avez besoin aussi d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre esprit. Hein. C'est aussi suivre son intuition ou faire les choses avec le cœur. Et pour écouter les idées, c'est ce que je disais, hein, si vous avez des idées, peut-être qu'on peut vous insuffler des idées au travers de vos rêves, ça va être des pensées aussi, des nouvelles perspectives. Si vous collaborez avec, comment dire, avec les gens, vous voyez, il y avait ce truc avec le Dixit, il est où? J'avais le sentiment de collaboration, de partage, enfin, tout est possible quand vous êtes sur la même vibration et que vous collaborez pour la même cause, hein, d'une certaine manière. Et ça va se propager, hein. Et puis aussi, échanger avec les autres, ça va vous permettre aussi de vous aider à renouveler votre foi ou vos idées, votre place, etc. C'est important d'être plus conscient aussi que tout ce qui s'opère autour de vous, ça peut être des miracles, ok? Et que vous avez aidé aussi ces personnes à vivre leur miracle aussi. Donc, voilà les taureaux. On va prendre une petite carte conseil pour vous sur ce mois de juillet, les taureaux. Quel conseil pour les taureaux sur ce mois de juillet, hein? Ah bah, vous voyez, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous avez besoin d'accueillir quelque chose, de vous mettre en place. C'est pour moi, bam, on met ses bases, on se positionne et on vous parle de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. La place, elle est importante. Enfin, souvent, on passe toute une vie, enfin souvent, j'en sais rien, moi je suis dans ma vie à moi, mais on passe toute une vie à savoir, mais quelle est notre place dans cette société?
pourquoi nous sommes nés, toutes ces questions existentielles, mais pourquoi on est sur Terre, quel est notre but, quel est le sens de la vie? Est-ce que c'est se lever le matin, aller au travail, boire son café en 2 secondes et demie, se brosser les dents, passer 10 heures en dehors de la maison avec des collègues et puis rentrer le soir et tout ça, tout ça? Est-ce que c'est ça votre place? Est-ce que c'est le sens aussi que vous voulez donner à votre vie? Si vous êtes à votre juste place, vous allez pouvoir, comme dit la carte, éprouver un profond sentiment de paix intérieure. Parce que vous saurez que vous êtes là au bon moment, c'est juste ici et maintenant, vous voyez? Donc, repositionnez-vous, peut-être que vous avez à vous repositionner, les taureaux, sur ce mois de juillet. Peut-être revoir un petit peu votre champ des possibles, mais aussi juste la place que vous occupez peut-être aujourd'hui et quelle place vous pourrez occuper demain si celle d'aujourd'hui ne vous convient pas. Ok, je vais juste faire un peu le ménage. Tac. Tac. Et je vais vous prendre quelques messages d'oracle avec les réponses angéliques. Oh, ben tu attends. Pour les taureaux, quel message pour les taureaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux? Demeurez positif. Écoutez votre intuition. Ok, c'était la même carte qu'on avait. Il y a un dernier message. Ok, il y aura une occasion favorable en tout cas. Une occasion favorable. Et on est dans les prochaines semaines. Ok. Très bien, très bien. On est sur un amour romantique. Pour moi, il peut y avoir une rencontre, les taureaux, si vous êtes célibataire, sur ce mois de juillet. Allez, quel message de votre ange gardien? Écoute ta petite voix intérieure. Bon, c'est que ça, hein. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Écoutez votre intuition. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Revenez-y un peu plus tard, peut-être que ça vous parlera davantage. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.